Conakry, 6 janvier 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. En voici le sommaire. Les billets de 10 000 francs guinéens version 2012 sont toujours valables sur le marché, contrairement aux rumeurs qui se sont emparées de la ville. Il y a quelques jours, le directeur général de l'exploitation de la BCRG rassure. La mise en valeur des sites piscicoles fait du chemin dans les zones rurales. Cette initiative présidentielle vise à assurer la sécurité alimentaire et faciliter l'accès du poisson dans toutes les localités du pays. Des résultats encourageants sont enregistrés. Au sommaire encore, Sport Foot CHAN 2021 au Cameroun, le ministre d'État en charge des sports a remis le drapeau à l'équipe nationale locale de Guinée. Ce mercredi à Conakry, c'était en présence des membres de la FEGIFOOT. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction l'hémicycle avec l'adoption ce mercredi de la résolution relative aux coordinations régionales et organisations assimilées en Guinée. L'objectif est de réglementer ces structures informelles. L'Assemblée nationale souhaite que ces organisations s'impliquent dans la préservation de l'unité nationale et la promotion des valeurs socio-culturelles de notre pays. Ablaye Diallo. C'est la toute première plénière de l'Assemblée nationale exercice 2021. Elle est consacrée à la présentation et à l'adoption de la résolution relative aux coordinations régionales et organisations assimilées à République de Guinée. La résolution, qui est une proposition du bureau du Parlement guinéen, permettra de réorganiser ces structures informelles. Les coordinations régionales et organisations assimilées sont unanimement et exclusivement des organisations informelles, constituées sur la base du consentement des citoyens et citoyennes ressortissants dont elles ont la charge de défendre les intérêts moraux et de maintenir entre les communautés la paix à travers des conseils et des sensibilisations pour éviter les affrontements interethniques. Le pouvoir exécutif, en traitant les 4 coordinations régionales et les organisations assimilées, devrait éviter d'être la source d'approvisionnement financier de ces structures informelles. L'initiative fait suite aux nombreux conflits sociopolitiques enregistrés ces derniers temps dans le pays. Si certains députés proposent leur dissolution pure et simple, d'autres par contre sont favorables à ce que ces organisations soient dépolitisées. À cet effet, invite a été faite à l'exécutif d'être à l'écart de toute immixtion dans la gestion des coordinations et organisations assimilées. Ce sont des actions sociales qui doivent aller graduellement. Ça dure depuis une trentaine d'années. Nous ne pouvons pas prendre juste une résolution aujourd'hui pour dire vous n'existez plus. Mais nous devons commencer par les ramener à leur juste rôle. Je vais demander à ce que l'on recadre d'abord et éventuellement on arrivera à l'autre solution. Après cette adoption par la majorité des élus du peuple, la présente résolution sera transmise au président de la République, le professeur Alpha Condé, en vue de lui conférer tout effet utile escompté. Des précisions importantes de la Banque centrale de la République de Guinée. Les billets de 10 000 francs guinéens version 2012 et version 2018 ont la même valeur et fonctionnent tous comme la loi bancaire l'indique. Les deux sont donc utilisés sur les marchés. Le directeur général de l'exploitation de la BCRG rassure donc les populations que les anciens billets de 10 000 francs guinéens restent valables. C'était au cours d'une conférence de presse ici à Conakry, Boubacar Ba. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes et non fondées font état du retrait des billets de 10 000 version 2012 sur le marché guinéen. Cette rumeur, qui fait écho aujourd'hui dans la capitale et dans certaines localités, ne repose sur aucune réalité. Les billets de 10 000 version 2012 restent et demeurent opérationnels dans le pays jusqu'à nouvel ordre. Leur homogénéisation avec les autres coupures de 10 000 se fera seulement au niveau de la Banque centrale qui a décidé de retirer de la circulation les billets de cette catégorie dès leur rentrée à la Banque centrale. Explication du directeur général de l'exploitation de la Banque centrale. Je tiens à préciser, il s'agira d'un retrait ordonné, méthodique. Aucun agent économique ne sera exproprié
personne ne perdra son épargne en billets de 10 000 de la série 2012. D'ici un an, nous invitons l'ensemble des agents économiques, tous ceux qui détiennent une encaisse en ces coupures, de bien vouloir les ramener au niveau du système bancaire. Les agents économiques qui ont des comptes bancaires les déposent sur leurs comptes dans les banques. Les banques les versent à la Banque centrale. Lorsque ces coupures sont versées à la Banque centrale, elles ne ressortent plus. En lieu et place, nous donnons d'autres coupures valides. C'est donc clair, la validité des billets de 10 000 version 2012 n'est pas affectée. Les citoyens guinéens peuvent les utiliser comme tous les autres billets et pièces en circulation dans le pays. Seule la Banque centrale est habilitée à procéder à leur retrait une fois arrivés dans ses guichets. Donc le billet de 10 000 reste donc valable. L'entrepreneuriat fait du chemin dans la ville de Kankan. Des jeunes diplômés sans emploi et des étudiants en situation de classe pratiquent des petits métiers pour subvenir aux besoins quotidiens. Certains font les prestations et d'autres se lancent dans la réparation des téléphones. Sur place à Kankan Nabaya, Mohamed Kamara. Dans la cité du Nabaya, l'entrepreneuriat jeune en milieu universitaire se développe de plus en plus. Aux alentours de l'université de Kankan, la plupart des jeunes diplômés et étudiants exercent des petits métiers. Ici, par exemple, plusieurs jeunes assurent les travaux de saisie, d'impression et de photocopie des documents de tout genre. Le devenir à l'université, ça soit comme ça. C'est pourquoi je me suis bâti. Chaque jour, je suis là pour avoir au moins le prix du déjeuner, le pain quotidien et satisfaire un peu mes besoins, juste à l'attente de l'emploi. Le quotidien de ces jeunes est presque chargé par l'affluence des clients. Et régulièrement, le service rendu est satisfaisant, même si parfois quelques désagréments sont constatés. J'apprécie beaucoup ceux qui font quelque chose, ceux qui entreprennent, pour ne pas toujours attendre de l'État. Chaque fois que j'ai quelque chose à faire avec eux, je préfère venir ici pour qu'ils gagnent quelque chose. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vaut mieux que rien. Comme tout travail, il y a des imperfections. Ce n'est jamais parfait. C'est la main de l'homme qui fait. Mais c'est bon. À quelques encablures de là, une trentaine de jeunes est dans la réparation des téléphones. Ces jeunes sont pour la plupart des diplômés en sciences sociales et en sociologie. Ils ont préféré se lancer dans la technologie avant de trouver dans l'avenir un emploi décent. Moi, je fais l'aménagement du territoire. Avec l'électronique, franchement, c'est pas facile. Mais je parle le soir, il faut se débrouiller, il faut se battre. J'ai fait plusieurs boulots, mais le boulot qui m'a beaucoup aidé, c'est la réparation électronique. Dans ce métier de réparation de téléphone, des difficultés, il y en a. Pour des pièces de rechange, ces jeunes réparateurs travaillent en étroite collaboration avec d'autres jeunes vendeurs d'accessoires de téléphone. Nous amenons la marchandise souvent de Bamako et on leur donne et ils mettent la pièce sur l'appareil. Mais des fois, il y a des anomalies. Les pièces, il y a certaines qui ne répondent pas, donc ils ramènent. Il y a des fois des malententes. Et puis, bon, une fois la pièce soudée, nous aussi, on ne peut pas prendre la garantie de changer pour eux. Du côté de la porte de sortie de l'université, un autre groupe de jeunes évolue dans le transfert de crédits téléphoniques et de vente de puces. Certains sont en situation de classe, d'autres diplômés. Pour joindre les deux bouts, ils ont préféré faire ce petit métier. Après le cycle universitaire, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Au lieu de passer toute la journée à la maison, préparer du thé, j'ai préféré venir ici jusqu'au moment où je vais décrocher un boulot qui va me permettre de laisser la rue. Ces diplômés et étudiants de l'université de Kankan sont aujourd'hui initiés en termes d'entrepreneuriat. L'ambition pour eux est de créer un jour leur propre entreprise. Et puis de Kankan, retour à Conakry. Dans la commune de Kalem, le syndicat de l'Union des mototaxis tente de mettre de l'ordre dans la profession. Désormais, la surcharge est interdite et le port des gilets et casques est obligatoire. L'action vise à limiter les accidents de la circulation au centre-ville de Conakry. Younous Tawel Kamara fait le point. De nos jours, nombreux sont les jeunes qui se lancent dans la conduite des mototaxis pour subvenir à leurs besoins. Même si les mototaxis facilitent le déplacement des personnes, par contre, elles sont la cause de nombreux cas d'accidents de la circulation à Conakry. Pour réduire les dégâts à Kaloum, le syndicat des mototaxis s'organise à redynamiser le secteur. Il s'agit d'amener les conducteurs de mototaxis du centre-ville
au strict respect du code de la route. Désormais, la surcharge est interdite, le port de gilets et de casques est aussi obligatoire. L'objectif c'est clair, n'est-ce pas? C'est de chercher un peu à organiser cette profession à Kaloum ici. Vous le savez autant que moi que Kaloum représente déjà le centre administratif. Donc on constate aussi l'augmentation de ces mototaxis dans les différents carrefours stratégiques. Donc il faut instaurer l'ordre, il faut limiter le nombre de mototaxis à Kaloum. C'est le centre administratif. Pour mener à bien leur activité, le syndicat des mototaxis de Kaloum entend travailler en synergie avec la police routière, la mairie et les chefs de quartier. Aux mototaxis, aujourd'hui, je veux leur dire de se tenir propre sur leur moto. Ils doivent prendre ça avec deux mains pour éviter les accidents, pour éviter les surcharges, pour éviter de violer les feux. Invitez tous les autres, s'ils font leur activité mototaxi à Kaloum, à partir de Pont-du-Noir, au kilomètre zéro, que tout le monde soit doté de la tenue. Mais un certain nombre de comportements vont être débarrassés, les excès de vitesse. Vous mettez les clignotants là toute la nuit jusqu'à 2 h du matin, vous crachonnez la population derrière. Les prochains jours, une formation sera organisée à l'intention de tous les conducteurs de mototaxis de la commune de Kaloum. Objectif, permettre aux conducteurs de cerner davantage le code de la route pour éviter les accidents de la circulation. Dans l'actualité encore, le gouvernement et ses partenaires poursuivent la mise en valeur des sites piscicoles dans les zones rurales. Il est question d'aménager les étangs et d'apporter des alevins de plusieurs espèces de poissons. Cette initiative présidentielle vise à assurer la sécurité alimentaire. En Haute et Moyenne-Guinée, le PNUD exécute ce projet dans sa phase d'empoisonnement. En ce moment, Toumani Camara revient sur l'étape de la sous-préfecture de Popodara à Labi. À Labé, dans la sous-préfecture de Popodara, le site colonial de Kalédou est parmi les 4 points d'eau à recevoir les alevins de 3 espèces de poissons venus de la Guinée forestière. L'opération précédée de l'aménagement du site s'aligne sur les priorités du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire afin d'accroître la disponibilité du poisson sur le marché local. Nous sommes très contentes. À partir de maintenant aussi, nous aurons du poisson. Nous n'aurons pas de difficultés pour avoir du poisson, surtout nous les femmes. Parce que ici, si on veut des poissons, il nous faut aller jusqu'en ville. Mais maintenant, là, si on en a ça ici, quand même, ça sera très facile et je veux dire que c'est un atout. À cours de cette découverte, on a trouvé qu'il y a un potentiel énorme ici, qui peut servir à la population de Popodara, voire même l'avait vu le redimensionnement des sites. Vous avez vu les surfaces? C'est des tonnes de poissons qui vont sortir ici. Et ça concourt à l'autosuffisance alimentaire et relever le niveau de vie de cette population locale. Avec l'appui conjoint de la Russie, du Japon, du PNUD et du gouvernement guinéen, ce projet met en valeur 35 sites piscicoles dans les zones rurales de la Haute et de la Moyenne-Guinée. Une matérialisation des engagements du gouvernement guinéen dans l'atteinte des objectifs du développement durable ODD. Grâce à la coopération, aujourd'hui ces étangs sont mis en état et aujourd'hui nous recevons les premiers échantillons de poissons à empoisonner dans ces étangs. L'autosuffisance alimentaire est une véritable préoccupation de cette vision politique. Ce projet piscicole est initié par le ministère des Pêches et exécuté par l'Agence nationale de l'aquaculture ANAG. C'est un projet de 3 ans pour un coût total de plus de 3 millions de dollars américains. Le phénomène migratoire en Guinée, la couche juvénile se prête de plus en plus à l'immigration irrégulière. Cependant, la Guinée devient une destination pour beaucoup d'étrangers. Ceci grâce aux actions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en faveur des jeunes. Suivez ce grand format réalisé par Marianne Camara. Autrefois terre de transit, la Guinée est depuis quelque temps une destination pour de nombreuses nationalités. Selon le recensement de 2014 fait par l'Organisation mondiale de la migration, ils sont plus de 164 000 étrangers résidents à être attirés par le pays, et cela pour diverses raisons. Cette
migration vers la Guinée massive a fait que ce pays-là, d'autres qui venaient des horizons différents du nôtre et qui ont toujours été habitués au système libéral capitaliste, ils ont trouvé un pays qui, du point de vue économique, était vierge. Tout était à faire dans notre pays. Tout était à faire. L'entreprise privée était nouvelle pour nous en 1984. Donc, ceux qui sont venus avec des cieux extérieurs, plus habitués au secteur privé, plus habitués à l'économie libérale, ont trouvé que la Guinée est un pays vierge où tout est à faire. Il y a des nationalités qui sont en plus grand nombre chez nous. Les premiers, c'est les Léonais. Ils sont à peu près au nombre de 7000. Les Libériens, disons, les pays limitrophes, ils sont tous là. Et d'autres quittent très loin pour venir. Il y a les Chinois, il y a les Hindous, les Turcs et surtout les Libanais. Actuellement, ce n'est plus un pays de transit, mais un pays de destination. À cause de tout ce que vous savez, l'or, le diamant, la forêt, c'est-à-dire on a tout ici. Donc ils viennent avec leurs expertises, ils ouvrent des usines, des entreprises et ça marche bien. En Guinée, des étrangers s'installent continuellement. Un pays dit en chantier où l'expertise étrangère est sollicitée dans différents secteurs d'activité socio-économique. Ils sont entre autres 36% dans le commerce, 23% dans l'agriculture, 36,5% sont employés, 11% dans le secteur de la pêche, 9% dans la construction. Un fait assez paradoxal, des étrangers viennent et trouvent leur compte en Guinée, tandis que l'émigration clandestine effrénée continue de plus belle chez la couche juvénile. La migration, c'est un mythe, c'est un mirage, parce qu'on voit dans les films des gens qui sont très bien habillés, qui habitent dans des maisons, etc. Mais ces personnes ne représentent même pas 10% de la population européenne. Le niveau de vie aujourd'hui en Europe et aux États-Unis a fortement baissé. Et il faudrait que les gens comprennent que en fait, le mirage et l'image idyllique qu'on leur donne de ces pays ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui attire les Guinéens? Ce sont ces images, n'est-ce pas, qu'on nous envoie, n'est-ce pas, qui nous montrent que les parties vraiment, je dirais, festives, à la limite magnifiques des sociétés de consommation, n'est-ce pas, que sont les pays de l'Occident. Et ensuite, il y a la faillite donc du système éducatif, mais également il y a le fait qu'on ne récompense plus l'effort, que ce soit dans l'administration ou dans la vie, dans la communauté. Nous avons perdu nos repères. Le développement, c'est d'abord un problème culturel. Malgré les multiples actions engagées par l'État guinéen et ses partenaires pour endiguer la migration irrégulière, les chiffres relatifs au phénomène restent importants. Sur le chemin, des abus comme l'exploitation, le travail forcé, l'emprisonnement arbitraire et plusieurs formes de violence sont légion. Vous voyez les retours. On a plus de 6000 Guinéens qui étaient en attente en Algérie pour revenir en Guinée. On a ramené l'année dernière seulement 12 vols de la Libye vers la République de Guinée. Parce que simplement, ils sont là, ils sont bloqués au niveau de la sous-région. C'est par manque d'informations que les gens partent. C'est quand ils partent, ils reviennent, tu te rends compte que la Guinée a tellement d'opportunités. Pourquoi partir si tu as tout ça ici? La plupart de ces migrants retournés ne songent plus revivre ce périple et s'intègrent pour le mieux. La Guinée, considérée comme une terre qui honore le panafricanisme et l'intégration africaine par ses pairs, a ouvert de nombreux chantiers pour son développement. C'est un grand format réalisé par Mariam Camara. Lancement ce mercredi à Conakry du second tour de la campagne de vaccination des enfants contre la cécité. Pendant 4 jours, les agents vont sillonner les différents quartiers de Conakry pour donner de la vitamine A aux enfants âgés de 6 à 59 mois. Sa Amara suit cette opération. Après l'intérieur du pays, le département de la santé lance à Conakry le second tour de la campagne de vaccination des enfants contre la cécité. L'opération consiste à supplémenter en vitamine A les enfants âgés de 6 à 59 mois. Les enfants, pendant leur croissance, ne reçoivent pas tous les nutriments qui peuvent leur donner un développement harmonieux. Donc il faut compléter ce développement harmonieux en donnant des nutriments complémentaires.
C'est ce qui a fait qu'on a donné la vitamine A. Et la vitamine A va contribuer à éviter la cécité chez les enfants. Pour atteindre le maximum d'enfants, plus de 2500 agents vaccinateurs et sensibilisateurs sont mobilisés. Pendant 4 jours, ils passeront dans les différents ménages de Conakry en vue de donner aux enfants de la tranche d'âge concernée la vitamine A. C'est une étape de porte à porte. On arrive à sensibiliser les mamans et les pères pour qu'ils acceptent de donner les vitamines A et B à leurs enfants. Nous lançons un appel aux mères de famille pour que chacun prenne conscience de cela, qu'il s'agit de la santé des enfants, qu'il s'agit de la santé de nos populations. Et donc nous leur lançons un appel pressant pour que chacun réponde à cet appel. En 2020, plus de 2 millions d'enfants ont été ciblés par cette campagne de supplémentation en vitamine A. Objectif, réduire de 20 à 35% le taux de mortalité infanto-juvénile dû à certaines maladies infectieuses et parasitaires. Lutte contre le trafic et la consommation de drogue à Kindia. Là-bas, les autorités viennent d'incinérer plusieurs kilogrammes de chanvre indien. L'opération intervient après de nombreuses saisies le long des frontières par les services de sécurité. Tierno Younousaba, reportage. En 10 mois, les autorités de Kindia procèdent à la deuxième opération d'incinération de drogue. Cette fois, l'opération concerne plus de 400 kg de chanvre indien saisis le long des frontières. Un exploit rendu possible grâce à la vigilance des forces de sécurité et de défense de Kindia. Je commencerai d'abord par adresser mes admirations au chef suprême des armées, président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour avoir créé des conditions optimales pour la réalisation de nos missions régaliennes. Ce que vous voyez derrière, ce qui est en train de brûler, c'est l'ennemi numéro 1 d'une nation. L'acte s'est déroulé en périphérie de la préfecture de Kindia en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires. Déjà, la justice de Kindia s'inscrit dans la logique de freiner la circulation et la consommation des stupéfiants, comme le chanvre indien dans sa zone. Nous tenons la légitimité de nos propos du ferme et irréversible engagement de nos forces de défense et de sécurité, de nos porteurs de contraintes, qu'il s'agisse de Madame le gouverneur, qu'il s'agisse de Monsieur le préfet, qu'il s'agisse de Monsieur le procureur, qu'il s'agisse de Monsieur le commandant de la première région militaire, des eaux et forêts, de la police, du commandant de la région gendarmerie, de la douane. Nous nous sommes tous donné la main. Nous entendons lutter avec la dernière énergie contre ce fléau qui continue à gangréner notre société. Cette incinération est une preuve de la détermination des autorités du Kindia à lutter contre les stupéfiants et autres produits prohibés. Et puis cet arrêté du ministère du Commerce, ministère du Budget, ministère de la Sécurité et de la Protection civile portant interdiction de l'importation, la distribution et la commercialisation de la chicha en République de Guinée. Les ministres, vu la Constitution, arrêtent. Article 1er, il est interdit à compter du 4 janvier 2021 jusqu'à nouvel ordre l'importation, la distribution et la commercialisation de la chicha sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, les services des départements concernés sont invités à procéder à l'identification et à la fermeture de tout local de consommation et espace de vente de la chicha. Article 3, la Direction générale des douanes, les services de défense et de sécurité, particulièrement les services spéciaux chargés de la lutte contre la drogue et le crime organisé, et les services déconcentrés du ministère du Commerce sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application rigoureuse du présent arrêté. Article 4, le présent arrêté qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée. Signé le ministre du Budget Ismaël Youbaté, le ministre du Commerce Boubacar Bari, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Albert Damantan Camara.
Et puis sport, le CILI local de Guinée a reçu ce mercredi le drapeau national dans les mains du ministre d'État des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Cette cérémonie a regroupé quelques membres du bureau exécutif de la FEGIFOOT et du comité national des supporters de Guinée. Le CILI quitte Conakry ce jour pour le Cameroun. Kadiatou Traoré. Cette remise solennelle du tricolore national annonce le départ de l'équipe de Carrefour de la Paix Bangoura, qualifiée pour la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Le discours des autorités sportives guinéennes est plein d'espoir. Avec tous ces jeunes joueurs qui sont là, aujourd'hui qui ont plus d'expérience, plus de maturité, beaucoup plus engagés, nous pensons certainement aller cette fois-ci en finale. Encadreurs et joueurs, vous allez tout à l'heure recevoir par nos soins le drapeau qui symbolise la mission exaltante que le peuple et son président vous confient pour défendre leur honneur et leur dignité devant vos homologues des autres pays qualifiés. Chaque fois que vous touchez la barre, le peuple et son président vous observent dans l'unique objectif de ramener le trophée. Éliminé dès le premier tour de l'édition 2018, le CILI local a laissé des mauvais souvenirs dans le cœur du public sportif guinéen. Les joueurs et le staff technique comptent relever le défi au Cameroun. Les jeunes qui sont avec nous sont conscients, avec la volonté des uns et des autres, que nous allons atteindre nos objectifs, s'il plaît à Dieu. Le CILI local de Guinée a bougé cet après-midi pour le Maroc, où il effectuera son dernier stage avec 2 matchs amicaux contre les Lions locaux de l'Atlas le 9 et 11 janvier 2021. A rappeler que la Guinée est logée dans le groupe D en compagnie de la Zambie, la Tanzanie et la Namibie. La phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations se jouera du 16 au 7 février 2021. Et puis sport toujours, pour la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, le Orea a battu ce mercredi à Conakry le Racing Club d'Abidjan sur le score de 1-0. À la demande de la Ligue guinéenne de football professionnel, la Fondation KPC pour l'humanitaire réagit en offrant des gazons synthétiques aux régions de Kindia et Labé, des terrains qui n'ont pas connu de rénovation depuis plusieurs années. En plus de gazons, ces stades vont être équipés en vestiaires, goals et filets et de nombreux autres équipements. Safia Toukondi, reportage. Ce camion remorque vient tout droit de la capitale Conakry. Il est sur le terrain sportif Fodefissa de Kindia avec pour contenu du gazon synthétique. Il recouvrira cette terre rouge auparavant qui n'a connu aucun aménagement de ce genre. Ce, après plusieurs décennies d'existence. C'est la Fondation KPC pour l'humanitaire qui offre ce cadeau de nouvel an à la jeunesse sportive de la région. On voudrait quand même ajouter à ça un plaidoyer qui concerne la clôture du stade. Si ce gazon est mis et utilisé maintenant, sans que la clôture ne soit en parfait état, j'avoue que ça ne fera que 2 saisons, le terrain sera effrité. C'est au tour du stade Elhadji Saïfoulé Diallo de l'Abbé de recevoir son lot de gazon synthétique. Là, les mêmes sentiments de reconnaissance animent autorités et bénéficiaires directs du don. Vous avez vu comment se passe au terrain ici, vraiment la poussière pendant la saison sèche, et la boue pendant la saison de pluie, c'est vraiment le terrain impraticable. Mais avec l'appui de Fondation KPC, on a eu un gazon synthétique ici. C'est demander à ces personnes auxquelles Dieu a confié des fortunes de limiter, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, qu'il imite M. Kerfar, la personne Camara, pour apporter également un soutien aux différentes préfectures. En plus des 2 régions du pays, le terrain de Kolaya à Conakry bénéficiera du même don de la Fondation. On ne va pas seulement donner les gazons synthétiques, on va restaurer les vestiaires. Ce sera nos équipes qui vont poser les gazons, c'est-à-dire c'est tout un processus. On va livrer les stades clés à main à la Ligue guinéenne de football professionnel. Pour l'instant, nous sommes partis sur 3 stades à la demande de la Ligue. Après, s'il faut élargir cela selon le besoin, pourquoi pas. L'appel de la Ligue guinéenne de football professionnel quant à la rénovation des terrains sportifs du pays est bien perçu, vu la réaction du PDG
de Guico Presse, il faut se dire que les amoureux du Curon seront bien servis. C'est un bel exemple à suivre. Merci Safiatou Kondé. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.